Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment Saint Jean est envoyé par Dieu. On ne sait pas ce que Dieu a dit à Saint Jean, mais on sait ce qu'ensuite Saint Jean a fait. Et puis, il y a plus longtemps, nous avons vu comment Samuel avait été appelé par Dieu pour devenir un prophète. Vous vous souvenez, Samuel, il avait ton âge. Et Dieu l'appelle Samuel, Samuel. Donc deux façons d'être appelé et envoyé. Aujourd'hui, on va voir comment un grand prophète a été envoyé par Dieu, appelé et envoyé. C'est Isaïe. Isaïe, il vit à Jérusalem dans des temps très troublés. Et il se désespère de voir comme ces temps sont troublés, comme le peuple de Dieu est malmené et se malmène lui-même. Et Isaïe nous raconte comment Dieu lui dit de porter sa parole. Il nous donne la date, l'année de la mort du roi Osias. Donc avec cette référence-là, on peut dater la période où Dieu a parlé à Isaïe. Et Isaïe nous dit qu'il était dans le temple. Et soudain, il voit Yahvé Sabaoth, Dieu, assis sur un trône élevé. Et il nous dit, le sanctuaire était rempli par le manteau de Dieu. Le manteau, c'est ce qui couvre. Et voilà que le manteau de Dieu remplissait le sanctuaire. Dieu était là pour couvrir tout le sanctuaire. Et au-dessus de Dieu étaient des séraphins. Les séraphins, c'est une catégorie d'anges. Ce sont des anges particuliers qui ont 6 ailes. Et on les appelle des séraphins, ça veut dire les brûlants. Ce sont des anges chauds, des anges qui brûlent de désir, qui brûlent d'amour, qui brûlent de la parole de Dieu. Et Isaïe nous dit qu'il est effrayé. Il voit Dieu sur un trône élevé, le manteau de Dieu qui remplit le sanctuaire, les séraphins qui volent au-dessus de Dieu, et il se dit, je suis un homme à la bouche impure. Je suis un homme qui n'a pas toujours dit la vérité. Et je vis dans un peuple qui a la bouche impure, un peuple qui n'a pas toujours dit la vérité. Et voilà que je vois Dieu et que j'entends les séraphins chanter Dieu. Et il entend les séraphins qui chantent des paroles que nous connaissons encore. Saint, 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 Yahvé Sabaoth. Et il se dit, étant donné qui je suis et où je vis, je vois Dieu, je ne peux plus vivre, je vais mourir. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. Alors, Isaïe nous explique qu'un séraphin vient, qu'il prend sur l'autel un charbon ardent qui est là pour brûler l'encens. Il le prend avec des pincettes, nous dit Isaïe, et il approche ce charbon des lèvres d'Isaïe. Et il lui dit, voilà, ceci a touché tes lèvres, ton péché est effacé, ta faute est pardonnée. Et à ce moment-là, Isaïe entend Dieu qui lui parle. Et Dieu lui dit, tu vas porter ma parole à mon peuple. Tu vas leur dire ce qu'est ma volonté. Mais ils ne vont pas entendre
Ils ont des oreilles et ils ne vont pas entendre. Tu vas leur montrer le chemin à suivre. Ils ont des yeux et ils ne vont pas voir. Leur cœur va s'appesantir. Leur cœur va devenir lourd. Parce qu'en fait, ils ne voudront pas changer. Ils ne voudront pas entendre la vérité. Ils ne voudront pas voir le chemin de la vérité que pourtant tu leur montreras. Alors ça commence mal. Quand on s'entend envoyer porter une parole et que Dieu lui-même vous dit « tu vas leur porter ma parole », mais ils ne vont rien entendre. Et même pire, ils ne voudront pas entendre. Tu vas leur montrer le chemin à suivre, mais ils ne verront rien. Et même pire, ils ne voudront rien voir. Alors vous, je ne sais pas, mais moi si on me disait « tu vas faire quelque chose », mais ce quelque chose n'y arrivera pas, ben ça va me décourager. Eh bien Isaïe, ça ne le décourage pas. Isaïe ne dit pas à Dieu « écoute Seigneur, c'est très bien, mais trouve quelqu'un d'autre. Parce que moi, dans ces conditions-là, porter ta parole, je veux bien, mais si ça doit ne faire rien du tout, je préfère faire autre chose. » Non, Isaïe ne dit pas ça. Isaïe voudrait juste être un peu rassuré. Donc Isaïe demande à Dieu « Seigneur, jusque à quand ? Seigneur, jusque à quand ? Combien de temps va-t-il falloir que je porte ta parole, inlassablement que je porte ta parole, que personne ne m'écoute, que personne ne regarde dans la direction que je montre, jusque à quand cela va-t-il durer ? Alors Dieu n'est pas rassurant tout de suite. Dieu répond à Isaïe. Et Dieu dit à Isaïe, jusqu'à ce que la terre soit dévastée, jusqu'à ce que les villes soient détruites, jusqu'à ce que les maisons soient vidées, jusqu'à ce que même les campagnes n'aient plus d'habitants, jusqu'au moment où il ne restera plus qu'un tout petit nombre de gens pour t'écouter, un tout petit nombre. Et même ce tout petit nombre, il sera comme un arbre sec qu'on aura dépouillé, et un arbre sec qu'on aura coupé. Ils seront comme un arbre dont il ne reste que la souche. Alors à nouveau, est-ce que c'est très encourageant ? Quand on a entendu Dieu vous dire « Allez porter ma parole, mais personne n'écoutera, montrez le bon chemin, mais personne ne regardera », déjà Isaïe est très courageux de demander seulement combien de temps, jusque à quand. Et Dieu lui donne une perspective qui n'est pas tellement réjouissante. Une perspective qui est celle de la désolation. Mais Dieu met l'espérance au bout de la désolation. Dieu termine sa mission à Isaïe en lui disant « Ce tout petit nombre de gens, il n'en restera que la souche, mais la souche est une semence sacrée. » La souche est une semence sacrée. La souche est la promesse que ça va repousser. Donc, ne te décourage pas, il ne restera presque personne, mais de la souche renaîtra un arbre. Et Isaïe va en effet être très longtemps, le grand prophète de l'espérance et de la grâce. Et maintenant, c'est la messe.